FIM FM. Mirador, c'est Barban. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. À Kumba, on s'intéresse à la CRIEF encore ce matin. La CRIEF qui a décidé tout simplement de placer l'ex-DG du FER sous mandat de dépôt hier. Oui, rappelons qu'avant M. Souleymane Traoré, il y avait déjà M. Ismaël Dioubaté et Mme Evelyne qui avait Evelyne Fola Mansaré qui avait déjà rejoint pour les mêmes motifs les installations de la maison centrale de Conakry. Nous avons un communiqué de M. le procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et financières informant le peuple de Guinée que dans la procédure suivie contre, par exemple, M. Zénab Dramé, dite Zénab Nabaya, ancienne ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, de Evelyne Fola Mansaré, ex-directrice des affaires administratives et financières, Ismaël Dioubaté, ex-ministre, Tibou Kamara, ex-ministre. Donc, il y a les deux premiers que j'ai cités qui ont été placés en détention provisoire, tout comme M. Souleymane Traoré, de l'ancien directeur du fonds d'entretien routier. Ouais. Donc les motifs invoqués sont détournement des deniers publics, blanchiment de capitaux et corruption. Bien. Qu'est-ce qu'on sait davantage sur le cas Souleymane Traoré? Mohamed? Non, mais on nous apprend que c'est suite à la construction du siège du FER à la Kamène. À la Kamène. Ouais. On parle tantôt de 80 milliards. Donc il y aurait un soupçon de surfacturation. De surfacturation de la construction de ce siège qui abrite le FER. On parle de 85 milliards de francs guinéens. Donc on entend de voir clairement la situation. Mais ce que j'ai envie de dire juste, si tel était le cas, mais est-ce que ce siège appartient-il à l'État guinéen ou bien à Souleymane Traoré? J'ai dit non, ce siège appartient à l'État guinéen qui peut s'en servir. Parce que vous vous souviendrez que récemment, il y a une autre société. Ça veut dire qu'il faut, même s'il a été construit à coût de centaines de milliards, puisque ça appartient à l'État, il faut laisser faire. Non, il ne faut pas laisser faire. Non, je pose la question. Je suis en train de suivre votre raisonnement, Mohamed. Il est déjà en prison, mais j'ai envie vraiment qu'on sauve l'honneur des cadres de ce parti. Moi, je vais vous dire, ça va vous choquer. Ce sont les cadres du RPG qu'on veut aujourd'hui anéantir. Tous ceux qui vont passer à la CRIEF. Mohamed, pardon. Je vous dis. Ne politisez pas ce débat. Moi, je politise, c'est ça. Mohamed, tu ne peux pas te permettre. Tous les cadres qui passent à la CRIEF. Tu ne peux pas politiser ce débat. Non, monsieur, écoutez-moi. La démarche, non. La démarche, elle est salutaire. Vous avez dit à l'entame que tu aurais souhaité, et on t'a bien entendu, on t'a bien suivi dans ton raisonnement. Tu as émis le souhait que les cadres ne soient pas tout de suite jetés en prison, même si l'expression ne plaît pas du tout à Domani, qui était sur ce plateau hier, que les cadres soient tout de suite jetés en prison et qu'ils soient plutôt placés sous contrôle judiciaire, comme c'est le cas de l'ancien ministre d'État Tibou Kamara aujourd'hui. Je pense qu'on peut bien comprendre... Pour des raisons de santé. Bien, on peut bien comprendre cela. Voilà. Moi, je serais pour, personnellement, que les uns et les autres, s'il n'y a pas de risque de fuite, qu'ils soient placés sous contrôle judiciaire, le temps donc, que les procès se tiennent. Mais tu peux pas politiser ce débat, mon mec. Je vous dis qu'on est en train d'amener... Il n'y a aucune visée politique contre qui que ce soit. Mais je le disais hier, mais c'est la gouvernance d'Alpha Condé. La gouvernance d'Alpha Condé mise à l'index. Tous ceux qui ont géré avec Alpha Condé étaient du parti au pouvoir. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Non, pas tous. Et si on doit envoyer tous ces cadres en prison, c'est le RPG qu'on veut tuer. Tu peux pas dire cela, Mohamed. Mais c'est clair, c'est le RPG qu'on veut tuer. Non, tu peux dire que Souleymane, c'est quand même un haut cadre de... Ismaël Dioubaté, c'est pas un haut cadre. Et tous ceux qui s'en suivront, on parle de la gestion du régime Alpha Condé. Evelyne Mansaré, on parle de la gestion. Moi, je parle était-elle du RPG? Est-elle du RPG? Elle a mouillé le maillot. Et puis pour cette dame, c'est pathétique. Elle a mouillé le maillot. C'est pathétique. Parce que cette dame, Evelyne, est encore nourrice. Je vous l'apprends qu'elle est encore nourrice. On envoie une nourrice en prison. Je ne dis pas qu'ils sont blancs comme neige. Et comme je le disais tantôt hier, que chaque cadre a un peu grignoté dans les caisses de l'État. Personne ne peut se juger. Chacun a grignoté. Mais la manière de grignoter diffère. On ne doit pas toucher à la chose publique. S'ils doivent répondre devant la justice, je suis tout à fait d'accord. Il faudrait qu'on y mette la méthode. Mais j'insiste là-dessus. Il faudrait qu'ils construisent avant un immeuble R+3 à la maison centrale. Parce que si on doit envoyer les ministres, les anciens cadres de 2010 à 2020 à la maison centrale, ce sont tous les cadres
des RPG qui s'en iront. Antoine. Moi, je vais vous dire, le RPG a géré le pays. C'est pas un débat de RPG. Mais moi, je dis, c'est RPG. On veut tuer le RPG. Ça, je suis formé là-dessus. C'est le parti qu'on veut faire disparaître ce parti. Le décapiter complètement. Décapiter carrément le parti. Et ça a tous les. C'était Souleymane Traoré. Mais on est Il y a bien d'autres d'accord. personnes qui s'annoncent. On est bien d'accord que On parle des impôts. On est bien d'accord que c'est le système qui a eu raison d'eux. Le système de laxisme, de la complaisance, d'impunité de la totale. déperdition et tout ce qui s'ensuit. D'impunité totale. Parce qu'on parle aussi des impôts qui s'annoncent. Comment ça? Là, on a l'ancienne direction des impôts qui s'annonce aussi. Marissa? Moi, c'est à vous qui le dites, mais l'ancienne direction des impôts. Non, mais pas d'Alizouaki. Quand vous parlez de l'ancienne direction. Évidemment, qui gérait les impôts. Mais qu'est-ce que tu as contre Marissa, Mohamed? Non, attention, monsieur, attention. Oui. Je suis procureur ou juge pour voir quelque chose sur mais Marissa. Non. Il y a plusieurs missions d'inspection là-bas. Mais écoutez, je ne suis pas en train de. Il faut attendre. Non, n'allez pas vite en besoin. Les contrôles sont en cours à la direction générale des impôts. N'allez pas vite en besoin. On va pas vite en besoin. Ne jetez pas les gens en pâture. Chaque cadre qui a géré une régie passera devant la CREF. Bien. La mesure sera globale. Mais pas que les régimes, Mohamed. Mais c'est ça. On commence par les régies. Bien. Je vais aller dire. Le cas Souleymane est un exemple. Souleymane, ça me fait de la peine. Personnellement, vous connaissez nos liens avec Souleymane. C'est un frère. Mais la reddition des comptes exige cela aussi. Ça doit passer par ces procédures. Je regrette qu'il soit en détention provisoire aujourd'hui. C'est pour cela que je te rejoins en estimant qu'on aurait pu les épargner de la prison et les placer tout simplement sous contrôle judiciaire. Mais la démarche de la CRIEF, donc des autorités de la transition, elle est à saluer, elle est à encourager. Elle est à saluer, elle est à encourager. C'est ce que nous souhaitons tous. Mais j'insiste là-dessus, cessons d'humilier nos cadres qui ont servi le régime. Bien. Et j'insiste encore là-dessus, on veut décapiter le RPG. Bien. Et maintenant, il faut, lorsque ça va toucher l'autre côté, l'opposition, j'espère que ça va pas crier. L'opposition a géré quoi? Non, lorsque ça va toucher l'opposition, j'espère que ça va pas crier. Il y a des dossiers pendants. Il y a l'affaire Erguiné qui est pendante. Il y a beaucoup de choses. Il faut se dire la vérité dans ce pays. J'espère que ça ne va pas crier. Parce qu'on dirait que non, c'est l'opposition. Les leaders politiques, alors. Bien. Lorsque ça va les toucher, j'espère que ça ne va pas crier, que la ville sera très calme. Merci. Parce qu'aujourd'hui, on s'en réjouit parce que ce sont les cas du RPG. Bien. Allez-y, Lincoln. Je ne sais pas comment vous mettre comprendre la situation, mais on ne veut pas que des Guinéens soient humiliés, mais la justice, on la réclame tous. Tous qui ont géré ce pays doivent rendre compte. Forcément. C'est un principe. Forcément d'ailleurs. Mohamed, dans ce pays, on a vu des femmes accoucher à même le sol. Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de matériel. Ouais. Bien sûr. Attention. Mohamed. Non mais attention. Est-ce que j'ai menti? Nous vivons tous en Guinée. Non, est-ce que j'ai menti ici? Vous parlez à des milliers d'auditeurs. Mais c'est que je dis au sérieux. Mohamed. C'est une contre-vérité, monsieur. Mohamed, c'est pas une contre-vérité. Mais il y a pas de reporter dans les villages, dans les hameaux. Il n'y a pas d'hôpital, Mohamed. Il y a des femmes qui accouchent. Non mais à l'époque, parce que tout simplement tu pouvais pas qualifier donc d'hôpital. C'était pas un hôpital digne de ce nom. Nous sommes en train de faire le procès. Je suis bien d'accord, Mohamed. Je suis bien d'accord que Alpha Condé, la gouvernance dans ce pays. Nous sommes pas dans ce. Depuis l'indépendance, c'est pas. Non, pas depuis l'indépendance. Non. Depuis 2010. Mais attends. Depuis 2010. Mohamed Kaba. Oui. Excuse-moi, Mohamed Kaba. Oui. Oui ou non, il y a des villages dans ce pays où il n'y a pas de structure de santé, même à 50 ou 60 km. Ouais, c'est une réalité. C'est une réalité. Voilà. Tout ça n'est pas imputable à Alpha Condé. Voilà. Mais ce dont il parle, parce qu'il parlait de cette dame qui a accouché à même le sol, qui a failli accoucher à même le sol. À Donka. C'était pas dans un coin du pays, de la République. C'était à Donka. Mais Donka, jusqu'à récemment, c'est vrai que le chantier de la rénovation, c'est à l'actif de la gouvernance d'Alpha Condé. Mais on sait des choses aussi, ça s'est pas bien passé. Ça s'est pas passé comme on l'entendait. Il y a des enquêtes là-dessus sur comment tout cela a été géré, mais c'est quand même un fait de constater que donc a changé de visage sur les 2 dernières années de la gouvernance d'Alpha Condé. Mais auparavant, dans quel état était cet hôpital, Mohamed? Dans quel état sont nos hôpitaux après 10 ans, 11 ans de gouvernance? Dans quel état je voyais ce poste de Ibrahima Khalil hier sur l'hôpital Ignace Dine. C'est pas un hôpital, c'est un mouroir. Ah mais c'est un mouroir. C'est un mouroir. Dr Awada a laissé 5 milliards, 700 millions dans les caisses. Oui. Prenons ce montant pour changer d'image. Vous avez quel point? Je suis formel qu'il a laissé dans les caisses 5 milliards 700 millions. Alors que ça, je vous dis. Alors avait les preuves, Mohamed. Alors que le comptable du même hôpital récemment, quand l'inspecteur général de la santé est allé inspecter
justement les finances du côté de l'hôpital Donka. Il Yasdine, il y avait à peine 200 millions. Mais je vous dis, donc entre-temps, il a fait le ministre, Mohamed, fais attention. je voudrais que le ministre pété me prouve le contraire, qu'on nous parle, qu'on me démente, c'est tout. Mais on va te démentir. Je voudrais qu'on me démente officiellement et je vais la fermer. Ça, je vais vous dire. Et quand vous parlez du ministère de la Santé, moi j'ai mis même sur un courrier demain que je vais mettre sur la place publique lié à la pharmacie centrale. Il faudrait que le ministre se ressaisisse. S'il veut mettre main basse sur la pharmacie centrale de Guinée, je crois que les textes sont assez clairs, ça ne passera pas. Demain, on va lire cette lettre signée du ministre Pété qu'il a adressée au président du conseil d'administration de la pharmacie centrale de Guinée. Ça sent la corruption. Vous avez parlé avec Kaïté? Kaïté, je ne la connais pas, c'est qui? La chef de cabinet. La chef de cabinet? Non, je ne la connais pas. Oui, monsieur. Non, je ne la connais pas personnellement. Kaïté Sall. Kaïté Sall? C'est qui celle-là? Allez. Abakar, il faut connaître les hommes du pays. Les hommes et les femmes. Bien, allez-y. Non, le poisson, Mohamed. Il y a des localités en Guinée où il n'y a pas de structure sanitaire. Il n'y a que des ressortissants qui cotisent pour construire. Il y a des écoles où il n'y a pas de table-banc. Il y a des endroits où il n'y a que des hangars de fortune pour servir d'école. Mais ça a été montré à la télé là. Mais, par Guillaume Aving. Non, Inaka aussi démentir. Non, Mohamed, tout va terminer. Il faut m'écouter. Comment ça? S'il te plaît, il faut m'écouter. C'est pas un bon à rien quand même. C'est pas un bon à rien qu'elle allait se promener, Mohamed. Guillaume Awing? Ou non? Oui, bien sûr. Parce qu'il a montré les écoles hangars. Les écoles hangars, pendant qu'il y a des écoles modernes. Je parle même pas de Guillaume. Mohamed, du côté de l'Hérault. Ça lui fait mal, Mohamed. Ou à Ségiri ou autre localité. Ça lui fait mal qu'on montre le mauvais côté. On a vu des élèves qui sont assis par terre en train de suivre les cours. Bien. Pendant ce temps, revenons à Souleymane Traoré. Il y a des localités où il n'y a même pas de route. On n'a rien. Des réactifs même manquent dans les hôpitaux. Et des citoyens ont sur leur compte des multimilliards. Comment vous revenons à Souleymane? Par rapport à Souleymane, j'ai pas grand chose à dire. Parce que si le débat porte quand même sur la construction de ce siège à plus de 80 milliards, il va falloir bien entendu faire la lumière sur comment tout cela a été géré. Entre-temps, je suis bien d'accord avec vous, Mohamed. On aurait pu le placer simplement sous contrôle judiciaire. Et puis le moment des débats. Ça peut faire l'objet de débats. Oui, bien sûr. Mais toi, Mohamed Kaba, c'est de toi que j'ai appris pour la première fois cette histoire de siège à 80 milliards dans cette émission. Du faire. Bien sûr. Mohamed, donc. Mais pourquoi ça n'a rien n'a été dit? Rien n'a été dit à l'époque, c'est parce que c'était clair. Oui. Alors, aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, je suis étonné qu'il parte en prison. Il a des problèmes de santé aussi, comme Ismaël Djoubaté. Ça, c'est ce que je veux vous dire. Si Tibou a été mis sous contrôle judiciaire pour des raisons de santé, comme l'a dit Akoumba, les autres aussi ont des problèmes de santé. On peut les mettre sous contrôle judiciaire. Je suis d'accord. Allez-y. Oui, pour terminer. Vous savez, beaucoup croyaient peut-être rouler Alpha Condé la farine pendant la gouvernance. Oui. Il a été mis sous contrôle judiciaire et libéré pour des raisons de santé, mais il sait qu'il est malade. La dernière fois, je te le précise, tu as trop parlé, il ne faut pas perturber, s'il te plaît, la séance. Ismaël Djoubaté, je connais aussi le cas d'Ismaël. Ismaël Djoubaté. Il a des soucis de santé. Et Ismaël Djoubaté. On aurait pu vraiment le mettre sous contrôle judiciaire. Je les rencontre ici dans les environs du stade en train de faire le sport. C'est de bons sportifs. Non, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, mais n'avez pas un caillou à la place du cœur talibé. Je n'ai pas un caillou à la place. Non, vous n'avez pas d'état d'homme pour ça, monsieur. Mohamed est en train de perturber. Je suis en train de dire que les avocats, si je peux anticiper, les avocats de ces messieurs peuvent apporter la preuve que leur état de santé ne permet pas qu'ils soient maintenus en prison. Donc, on peut bien vous placer en détention provisoire. Lorsque vos avocats se lèvent, ils ont des arguments contre pour que, enfin, ils puissent convaincre la justice que vous n'avez pas à être en prison en raison de votre état de santé, et même et éventuellement s'il y a eu violation de la procédure, pour toutes ces raisons, on peut obtenir que vous soyez en liberté provisoire. Effectivement. Absolument. Un mot sur le cas. Oui, et permettez-moi de terminer. Bon, de toute façon, Mohamed a perturbé en tout ma prise de parole, mais l'autre fois, on parlait de la rénovation du siège d'un ministère évalué à 87, estimé à 87 milliards. Mais écoutez, des gens sont habitués à faire des surfacturations. L'immeuble qui coûterait aujourd'hui offert 80 milliards, mais allez évaluer, il y a des ingénieurs dans ce pays, des géomètres, des architectes, vous comprendrez que le prix n'en vaut pas la peine. Et cela a été pour la plupart des projets. Ça soulève vraiment et tous les milliards, en tout cas, ajoutés peut-être au prix normal, là,
pouvait servir de construire des écoles, des routes, beaucoup pour ce pays. J'espère bien que puisqu'on parle d'infrastructures, de bâtiments, j'espère bien que la CRIEF va s'intéresser à tous ces programmes de rénovation des différents sièges des départements ministériels. Bien sûr. Parce que si vous prenez le cas de l'agriculture, le ministère de l'Agriculture, le bâtiment a été rénové combien de reprises? Autant de on parlait de 11 milliards. Le ministère il a même fait emprisonner un de nos confrères par rapport à un article. Le ministère des Travaux publics aussi a été rénové plusieurs fois. Et on parlait tantôt, Akoumba le sait très bien, on parlait de la rénovation du siège du ministère de la Jeunesse. Et à l'époque, on s'était adressé à l'ancien ministre Mouktar, parce que c'est Mouktar Diallo qui a engagé ce chantier. Et après, quand vous posez des questions, on dit non, mais pourquoi vous voulez vous intéresser à cela? Le moment est venu de faire la vérité, de faire une lumière crue sur toutes ces affaires. Donc les gens ont profité de ces projets de construction, rénovation pour pomper des sous. Je dis pas que c'est que... Il faut creuser sur le cas du ministère de la Jeunesse et sur le cas du ministère des Travaux publics. C'est important. Monsieur Traoré, sans oublier celui de l'agriculture aussi. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est loin de la politique. Quand vous gérez un pays, au moment où vous étiez ministre, directeur nationaux, est-ce qu'il se plaignait d'être directeur? Bien. Quand vous gérez, rendez compte. Merci. Donc, de ce côté, ne politisons pas. Et alors, il n'y a vraiment pas matière à politiser cette affaire. Aboubacar, est-ce que lorsque Ousmane Gawal et autres étaient à la maison centrale, on leur a refusé l'appellation de détenu politique? Parce qu'ils n'étaient pas. Attendez. Ça avait fait débat. Vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui que l'opération de reddition des comptes enclenchée par le CNRD, par le colonel, que nous encourageons sur ce chemin, vous ne pouvez pas me dire que ça vise à décapiter le RPG. Mais honnêtement... Hier, Dame Domani a rappelé le colonel, c'est le chiffon rouge. Attendez, Dame Domani, c'est l'épouvantail. Aboubacar, il va couper toutes les têtes. Dame Domani a réussi un grand oral hier ici. Elle a précisé que la responsabilité, elle est individuelle. Nul n'a volé. Parce que le RPG lui a dit de voler. Et c'est la porte-parole, Mohamed. C'est la porte-parole du RPG qui s'est tourné hier. C'est son avis. Alpha Condé. Non, il ne peut pas être plus royaliste que le roi. Alpha Condé s'est laissé, disons, absorbé par l'énorme machine, le système. Il a laissé les gens faire. Chacun répondra de ses faits. S'il était au courant. Parce qu'on mentait au président de la République. L'homme le plus informé de ce pays. L'homme le plus informé de ce pays, c'est le président de la République. Qu'il soit Alpha Condé, qu'il soit Dadis, qu'il soit Konaté, qu'il soit Lansana Conté. Il y a combien de services de renseignement qui lui remontent des rapports et des informations? Dame Domani nous a parlé ici de cette compilation justement de mémos qu'elle a pu découvrir dans les rayons au siège du RPG. Donc le président était informé strictement de tout et de tout. Donc aujourd'hui, nul n'ira en prison parce qu'il est du RPG. Tous ceux qui iront en prison, tous ceux qui auront des comptes à rendre, les rendront parce qu'ils n'ont pas été vertueux dans leur gestion. Donc c'est en cela que le colonel, il faut l'encourager. Le colonel, il faut l'aider à redresser ce pays. On en a besoin, honnêtement. Mais parce qu'on avait touché le fond, des casseroles. Ce pays ne mérite pas d'être géré, comme Alpha l'a dit, par des bandits, qu'ils soient des bandits de son temps ou des bandits du temps d'Alpha Condé ou de Lansana Conté. Tous doivent rendre des comptes. Je suis d'accord. S'il y en a dont l'état de santé ne leur permet pas d'être en détention, je comprends que pour des raisons humanitaires, qu'ils soient placés sous contrôle judiciaire. Mais il n'y aura pas d'exception. Mon colonel, allez-y. La CRIEF, nous vous encourageons. Aidons ce pays à se relever de sa honteuse gestion. La honteuse gestion. Il faut qu'on se relève de ça. Qu'il soit de Alpha Condé, de Dadis. Parce que ça ne passe pas. Ça ne passe pas, monsieur. Ça passe. N'influencez pas les décisions de la justice. Tu ne peux pas encourager. N'influencez pas la justice. Tu ne peux pas quand même soutenir le vol. Je ne soutiens pas le vol. Tu soutiens le vol, la méthode. Non, Mohamed. On encourage. Mais vous êtes en train de soutenir, de faire l'apologie du vol. Non, je n'encourage pas. C'est pas possible. Aboubacar, pour terminer, on encourage Ali Touré, on encourage Charles White. Cette justice-là, il faut qu'elle se relève. Il
force restera. Ah, vous encouragez Charles Wright? Oui. D'accord. Oui, Charles Wright, tout ce qu'il fait n'est pas discutable. C'est discutable. Non, Charles Wright, tout ce qu'il il fait du bon boulot. Attention. Moi, je ne veux pas. Attention, Attention, c'est un magistrat. Certes, il commet des impairs, mais ce magistrat, il a la volonté de faire avancer. Ouais, je suis d'accord. Il faut le reconnaître. Je suis d'accord. Donc, c'est cela. Je ne veux pas le reconnaître. Non, si. Moi, ma conviction, je préfère qu'on mette quelqu'un Je aujourd'hui au voulais parquet. quand même placer un mot dans le sillage de l'analyse de M. Talibem. Très bien. Rappelez-vous que le RPG, à un moment donné, avait revendiqué de participer à la gestion du pouvoir, parce que c'est lui le parti au Effectivement, pouvoir. oui, bien entendu. Par conséquent, si je tiens compte de cette remarque-là, Et cette demande à l'époque. c'est que le RPG n'est pas responsable de tout ce qui s'est passé en matière de gabegie financière. On ne peut pas l'imputer politiser. au RPG. Ouais. Et je me rappelle que j'ai des parents qui sont au RPG qui n'étaient pas satisfaits de la façon dont ils n'étaient pas impliqués dans la gestion. Ils estimaient alors que le parti... l'idéal de gouvernance du RPC a été trahi. RPC. Absolument. Voilà. Donc je pense que cela n'est pas imputable au RPG, monsieur Kaba. C'est plutôt imputable à des cadres guinéens qui sont supposés être véreux. Bien. Et qui se sont Allez-y, barricadés allez-y, derrière Mamadou. l'étiquette du RPC pour se transformer en fossoyeur de l'économie Bien. nationale. Allez-y, Mamadouri. Sur le cas Souleymane Traoré. Bah, écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire sur le cas Souleymane Traoré? Comme Monsieur Baldé de la SEG, comme la DAF, Monsieur Julde. Monsieur Julde Diallo, pardon, de la SEG, Julde n'est pas seul. Il est avec 4 autres personnes. Très voilà, bien, ouais. comme le ministre Djoubaté, et comme la DAF de Là, c'est Dame vrai. Dame Massaré. Ouais. Alors, pour tous ces cas-là, j'ai dit, est-ce que les juges avaient le droit, si les faits sont accablants, avérés à ce stade, de les envoyer directement des lieux d'audition à la maison centrale? Est-ce que la loi le leur permet ou pas? Oui. Si cela leur permet et que de façon directe ils les ont envoyés là, je pense que comme Talib l'a dit, il revient en ce moment maintenant aux avocats des uns et des autres de prendre la parole, d'enclencher une procédure qui permettrait à ceux que l'on leur accorde une liberté provisoire le temps qu'on commence le jugement. Et là-dessus, je pense qu'il ne faut pas perdre assez de temps. Sinon, si cela n'est pas possible, je crois que leur avocat aurait tout simplement commencé à dénoncer cet état de fait. Mais dans l'ensemble, quand je vois ces messieurs et dames aujourd'hui partir à la maison centrale et que j'écoute le discours qui dit non, le RPG n'a dit à personne d'aller voler, j'ai envie de faire un peu, si vous voulez, un procès à notre société elle-même aujourd'hui. Parce qu'on est quand même dans une société d'hypocrites. Ces gens-là, quand ils étaient à la gestion, quand vous prenez leur parti, c'est à eux qu'on demandait de débourser de l'argent. Quand par exemple les gens disent mouiller le maillot, aujourd'hui vous avez des gens même dans leur camp qui les regardent aujourd'hui de travers, qui ne voudront même plus les saluer parce qu'on les a envoyés là-bas, parce qu'ils doivent payer des milliards. Mais alors que c'est eux qu'on sollicitait pour faire ceci dans le village, ceci pour le parti, ceci pour tel est malade ou tel, donnez votre cotisation. Mais où est-ce qu'ils prenaient cet argent? Dans les caisses. Alors c'est cette même entité qui encourage la corruption. À un moment donné, la CRIA fait bien son boulot, hein. Il faut aussi que la société dans laquelle nous vivons elle-même change de mentalité. Hypocrite, change de mentalité. Quand les gens sont nommés, eh bien, on veut qu'ils donnent des milliards alors que leur salaire ne vaut pas 10 millions à la fin du mois. Demandez-vous où est-ce qu'il prend cet argent. Justement, Mamadou, désormais ça sert de leçon cette action. Oui, ça sert de moraliser. Ça sert à moraliser. Parce que apparemment au niveau de l'administration maintenant, il n'y a plus personne qui te donne un franc. Absolument. Parce qu'après c'est eux qui en pâtissent, qui prennent les pots cassés. Voilà, qui prennent les pots cassés directement. Et c'est justement cet effet dissuasif de l'action de la CRIEF qui est bénéfique. Bénéfique pour la société, pour l'État, notre République. Il faut moraliser la société avec. Je suis d'accord. Et c'est là où j'ai aimé la sortie récemment de l'actuel ministre des Finances, Condé, qui disait à tous les comptables, quel que soit le service, que vous devez savoir où se limitent vos responsabilités de comptable, de gestionnaire, parce que personne ne doit vous obliger, n'est-ce pas, à sortir des mains dans les caisses
si ce n'est pas opportun, si ce n'est pas faisable. Et là, il s'adressait aux différents DAF. Je crois qu'il a fait une réunion. Parce que voyez-vous, ces DAF-là, depuis 10 ans, ils avaient l'impression qu'il suffit que l'ordonnateur principal leur dise, bon, signe ça, pour que ça sorte, ils signent, ils ne se demandent pas quelle en sera la conséquence. Est-ce que sa responsabilité personnelle est engagée? Et aujourd'hui, vous voyez que... C'est leur code-part qui les intéresse. Mais aussi, Ouri, peut-être leur ignorance de leur responsabilité, de leur fonction. On connaît le train de vie de certains depuis le temps du règne d'Alpha Condé. On connaît le train de vie de certains. Absolument. Certains DAF ou ministres. Non, mais je parle de certains gestionnaires des affaires du pays. À l'époque, pendant les 10 ans du règne d'Alpha Condé, on connaît le train de vie de certains. Bien sûr. Donc je dis qu'il faut... train de vie insolent. Qui n'aime pas le bien-être? Il faut revoir... Qui n'aime pas le bien-être? Mais il ne faut pas voler mais qui n'aime pas le bien-être? Qui n'aime pas le bien-être? Et puis tu peux avoir un appartement. Lorsque ton bien-être prive des milliers d'enfants d'école, c'est pas un bien-être. Allez-y, Mohamed. C'est un bien-être malsain. Donc, bref, c'est quand même malheureux. Mais je crois qu'ils vont pouvoir se défendre parce que pour l'instant, ils ne sont pas encore définitivement condamnés. Tout à fait. Et ce qu'on sait, c'est que la CRIEF fait les choses plus dans les règles de l'art. Pourvu qu'on respecte une fois encore leur dignité et leurs droits les plus basiques. De toute façon, Aboubacar, la détention provisoire, dans un premier temps, c'est 4 mois. 4 mois. 4 mois, renouvelable une seule fois. Donc ça veut dire que les juges de la CRIEF peuvent les maintenir pendant 8 mois dans une procédure de détention provisoire. Donc c'est aussi simple que cela. Mais Mohamed, ça craint vraiment. Moi, j'aimerais bien passer la nuit sous la belle étoile ou à la belle étoile, ça dépend de la formule que vous souhaitez utiliser, que de passer ma nuit dans des somptueuses villas volées. Parce que le résultat, ce sont cette détention-là. Supposé voler. Voilà. Allez-y. Cabinet, il est fair play. Je vais dire, ce que je voudrais relever, c'est que... C'est un Français. Non, ce que je voudrais relever, c'est que Aboubacar, vous savez, depuis que le colonel depuis le coup d'état du 5, vous avez vu cette commission qui était à la Villa 5. Aujourd'hui, ces gens ont suffisamment de preuves, d'éléments constitutifs qui une fois confrontés à certaines personnes, elles n'y peuvent rien. Moi, j'ai pris langue avec un ancien haut commis de l'État qui est même concerné par ces procédures devant la CRIEF, qui m'a dit, mais attention, ces gens-là, ils ne sont pas en train de s'amuser là-bas. Quand vous venez, on vous place devant une dizaine de personnes et les uns et les autres ont des documents, ont déjà renseigné, se sont suffisamment renseignés sur vous, sur votre gestion, et la personne m'a dit que c'est difficile d'échapper à leur griffe. Cette commission était de la justice? Non, mais attendez, Mohamed. Mais voilà encore une violation. Voilà une violation encore des présidents. La commission rogatoire peut ne pas être de la justice. On s'assoit, on réfléchit sur les biens des uns et des autres, on vient exposer. Non. Attendez, on parle de droit. Ça s'appelle détruire son prochain. Mohamed, attendez. Si c'est cette commission, si c'est sur la base de la commission à la Villa 5 que Dioubaté avait été en prison, on aurait dit que c'est extrajudiciaire. Mais l'État a la possibilité de réunir des moyens, des preuves et de les transmettre à la justice. Maintenant, c'est à la justice de confronter les personnes concernées aux preuves qu'il y a contre elles. Si vous ne parvenez pas à vous défendre... Mais pourquoi cette commission de Aboubacar, permettez-moi de placer un petit mot. On va parler tous à la fois. C'est une information. J'apprends, comme vous l'avez dit, que ceux qui travaillent là ont beaucoup d'informations par rapport aux risques certainement liés à ces personnes. Il y a le risque de fuite, le risque d'influencer les témoins et même des risques de dissimulation de preuves. Donc c'est pour cela qu'on ne libère pas ceux-là qui seraient en tout cas en mesure de le faire. Et pourtant, d'ailleurs, Aboubacar, les gens ont jugé de regarder. Dans un pays où le ministre de l'économie et des finances a été incapable de justifier des dépenses publiques face à la Cour des comptes. Lequel des ministres des Finances? J'ai dit le ministre de l'économie et des finances. Oui, lequel? Le dernier de Alpha Condé. Mamadi Camara. Il a été incapable de justifier des lignes de dépenses face à une demande de Yaré, président de la Cour des comptes. J'en ai les preuves. Bien. Puisque vous vouliez des noms, j'évite beaucoup les noms. Bien. Maintenant, pour ce qui concerne ceux qui sont détenus là,
on a parlé ici des commissions rogatoires. Les commissions rogatoires ont reçu mandat ou transfert du pouvoir des juges. Ces commissions rogatoires ont certainement entendu ce genre-là. Ils sont en tenue de gendarmes ou de policiers, mais ils ont mandat du juge. Ils ont rendu compte au juge. Le juge d'instruction a pris la décision de revoir la procédure et de convoquer ceux qui sont concernés. Il convoque ceux qui sont concernés, il trouve qu'il est nécessaire de les mettre d'abord à l'abri de toute influence. Le même juge d'instruction, Diawara. Bien, allez-y. J'ai dit les juges d'instruction. Non, je n'ai pas dit le juge d'instruction. Merci. Il faut le dire, le même juge d'instruction. Allez-y. Cabinet. Alors, Mohamed, on se calme un peu dans ce studio, mais qu'est-ce qui te prend ce matin? Allez-y. Non, mais je sauve la République. Bien. Vous dites. Je veux sauver la République. Je sauve la République. Vous voulez plutôt clouer. Je sauve la République. Non, vous êtes en train de couler la République. Mais Abouakar Kaba a raison, il sauve la République des voleurs. Je sauve. Non, laissez-moi de voleurs. Oui, monsieur le procureur de la République des voleurs. Attendez, Talibé, Kaba, c'est justement le titre de mon dernier livre, La République des suspects. Monsieur Zoro, allez-y. Alors, il faut dire peut-être le Zoro des zéros. Allez-y. Questionner l'ancienne gouvernance. Allez-y. C'est bien le titre de mon dernier livre. Le Zoro dans l'arène de Simandou, la République des suspects. Ouais. Et peut-être le prochain livre de Cabinet, le Zoro des zéros. Allez-y. Allez-y, Cabinet. Ouais. On a 2 minutes pour clore. Il faut dire que questionner la gouvernance d'Alpha Condé est une promesse de plus de pouvoir de Mamadi. Ne pas la faire serait pour lui de passer à côté. Ouais. Mais il y a aussi quand même une logique qui me semble implacable. C'est que si la gouvernance d'Alpha est questionnée, il va sans dire que les cadres de son parti, ou disons tous ceux qui ont participé à sa gouvernance, qu'ils soient du RPG ou du RPG Arc-en-Ciel ou du RPC, vont naturellement être interpellés, vont répondre. Et ceci peut avoir des effets induits sur le RPG, c'est clair. Ça, Mohamed a parfaitement raison. Moi, je ne dis pas. Oui, mais de là à dire qu'il y a comme une action qui viserait à décapiter le RPG, c'est ce qui ne passe pas, cabinet. Ça ne passe pas. Non, je dis ceci. C'est pas une action qui a été travaillée à cet effet. Mais il y a une logique. Si ceux qui sont aujourd'hui questionnés, ceux dont la gouvernance est questionnée, ce sont les gens qui sont partis qui sont du RPG Arc-en-Ciel, de la grande mouvance présidentielle. Ouais. Donc de ce fait, il y a en réalité, il y aura plutôt une conséquence sur le parti politique, parce que les partis, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir. Ce qui fait que il se trouve que même les anciens premiers ministres, pourquoi ils sont inquiétés aujourd'hui? Plutôt, les leaders politiques, certains leaders politiques, Selou et Sidia, c'est parce qu'en réalité, ils sont du mode d'accès direct du fait d'avoir été des anciens premiers ministres. Effectivement. Alors, ce n'est pas leur... J'étais des gestionnaires publics à des niveaux de responsabilité très élevés. Exactement. Vous voyez un peu, comment j'allais dire... Donc, à ce rythme, mais tout le monde sera mis en cause. Mais si on parce que là où on peut comprendre l'inquiétude de Mohamed Kaba, c'est que cette démarche, cette action de la CRIEF, elle pourrait prendre une telle proportion que ça risque de toucher pratiquement le personnel politique, tout le personnel de l'administration Alpha Condé sur les 11 ans. Et au-delà, pas que le personnel de l'administration seulement. Ouais. Même les opérateurs économiques privés. Dans le secteur parce que s'ils ont été complices, ils doivent répondre. Ouais. Moi, je pense que l'action de la CRIEF, c'est pour moraliser la société guinéenne. Exactement. C'est pour préparer les générations futures à être honnêtes dans la manipulation. Et c'est cela que cette action, elle est à saluer. Elle est à saluer, elle est à appuyer, elle est à encourager. Absolument. Absolument. Vous voyez un peu comment... vous voyez un peu combien de fois l'action de la CRIEF a des implications politiques. Parce que c'est... Ouais, mais si, c'est pour... Et ces implications politiques... c'est pour le bien de la réplique. Et ces implications... ne pas le faire. Ces implications politiques, à mon point de vue, je pense qu'on souhaiterait en réalité que le travail de la CRIEF soit la plus transversale possible et qu'il n'y ait pas, disons, d'instrumentalisation derrière. Mais le fait que quand on questionne la gouvernance des cadres du RPG, ou plutôt de l'ancienne gouvernance, que cela se répercute sur le RPG, ou quand on regarde la gouvernance d'avant, la gestion d'avant, parce que aujourd'hui ceux qui sont leaders ont été pour la plupart des anciens premiers ministres. Vous voyez, c'est en réalité cette collision
collision-là. Ouais. Et ceci Ça doit concerner tout le monde. Ouais. Et ceci n'est pas tout à fait, c'est pas quelque chose de mauvais. Ouais. Ailleurs, vous avez, disons, des gens qui ont des trajectoires militantes, d'autres qui ont été des premiers ministres et qui se sont retrouvés aujourd'hui à la tête de formations politiques. Ouais. Donc, il y a bien aujourd'hui de savoir qu'en réalité, au final, ceci peut avoir des implications politiques. Ça craint pour beaucoup de monde. Pour beaucoup de monde. Franchement, peut-être que c'est là où je comprends l'inquiétude de... parce que tout le monde risque d'y passer. Peut-être qu'à la fin... Tout le monde risque d'y passer. Aboubacar, peut-être qu'à la fin, on pourrait, les actions de la CRIEF vont provoquer d'une certaine façon le renouvellement du personnel politique. C'est bien possible. Ah oui. C'est bien possible parce que, in fine, l'un des effets bénéfiques de cette action, si elle est bien menée, elle est menée à terme, et ce que nous souhaitons, ça va vraiment conduire à assainir. L'effet catharsis. Oui, puisque tu parles de catharsis, voilà. Je donne la parole au philo journaliste. Non, en fait, puisqu'il parlait de moralisation de la société, je voulais justement insister sur la position du RPG, pour laquelle je ne suis pas d'accord, parce que vous avez parlé de Domani qui disait non, on n'a envoyé personne voler. Je répète que si vous envoyez quelqu'un au gouvernement et qu'après vous lui demandez de verser chaque mois 20 millions ou de donner 100 millions pour le siège, de donner 100 millions parce que les jeunes se retrouvent là-bas, se regroupent, de donner 50 millions, justement vous l'encouragez à prendre dans la caisse parce que ce n'est pas son salaire qu'il prendra pour donner. Donc il ne faudra pas se détacher d'eux. Ils sont là-bas à la CRIEF, ils sont en prison parce que c'est leur responsabilité directe. Comme on le dit, la responsabilité pénale est individuelle. C'est eux qui ont géré, c'est eux qui ont ordonné pour qu'on prenne. Mais ça servait à quoi derrière? Quelles étaient les motivations? C'est toujours quelque chose qu'on demande à ces messieurs. Sinon, si c'était leur charge et la charge de leur famille, peut-être qu'ils ne l'auraient pas fait. Ouais. C'est pour ça que je dis que la société elle-même doit se questionner. Ouais. Merci à Cabinet de répéter mon mot de catharsis. Ce n'est pas en vain que je l'ai toujours utilisé ici. Depuis avant même le coup d'État, je disais ici que la société guinéenne devait faire sa catharsis générale. Bien. Voilà. Honnêtement, pour vous dire, je suis bluffé par l'action de la CRIEF. Parce que à un moment ou à un autre, il fallait passer par là. Parce que ce pays, il a été tellement malmené, tellement mis en coupe réglée, cabinet. Mais c'est pas possible. Je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile de dire tout simplement que la responsabilité pénale elle est individuelle. Mais ce qu'on sait, c'est que il y a quand même une entité qui a dirigé. C'est la gouvernance Alpha Condé. Je ne comprends pas pourquoi on penserait qu'en disant tout simplement que M. Dioubaté ou M. Tibou Camara qui sont individuellement inquiétés aujourd'hui, que ceci ne peut pas avoir une répercussion sur la perception qu'on a du RPG. Non, parce que ce qui est vrai, c'est que, aussi vrai que c'est différent, mais il y a quand même une gouvernance, il y a un système qui a été mis en place qui gérait le pays. Ce qui fait que l'avantage d'ailleurs du travail de la CRIEF va permettre à ce que ceux qui n'ont pas été mêlés à des malversations financières et autres soient blanchis et que ceux-ci puissent prochainement porter le flambeau du RPG. Mais je pense que la CRIEF rend célèbrement... il rend service elle rend service réellement au RPG et à ceux, notamment ceux qui pensent aujourd'hui que d'aucuns sont allés puiser dans les caisses de l'État et que eux ils ne peuvent pas en réalité répondre des actions de ces derniers-là. Je crois que c'est un sacré service que la CRIEF va rendre au RPG, mais ça va être assez difficile aux prochaines élections, aux prochaines campagnes politiques. Moi j'ai bien envie de comprendre, de savoir quels vont être les éléments de langage du RPG ou du RPG arc-en-ciel pour justifier par exemple les actions de certains qui vont se retrouver par exemple à la je vais terminer sur ces messages de nos auditeurs encore 2 minutes avant d'aller à la pause. Alpha Moussa Makadiabi, mais Aboubacar Souleymane Traoré peut fuir pour aller où si il est sous contrôle judiciaire? Voilà, je sais que il parle avec le cœur. Alpha Moussa affecté par cette situation donc dans laquelle se retrouve notre cher ami Souleymane Traoré. Souleymane Traoré est connu de tous, son domicile est connu de tous. Tous ses enfants vivent et étudient en Guinée, sa femme vit en Guinée. Dites à Talibé d'élever le niveau de ses analyses et mesurer ses mots. Je ne savais pas qu'il était juge pour considérer déjà ses cadres comme ses voleurs à lui. Moi je fréquente même la boîte construite par Souleymane. Donc, et puis désolé Alpha Moussa, c'est ma mère qui parle, il dit qu'il défend la République. Oui. Je lui dis qu'il défend
dans cette posture-là, la République des voleurs. mais mieux. Je n'ai pas dit mieux. que Suleiman est coupable. Je ne suis pas juge. Et mieux, même lorsqu'on connaît votre domicile ou qu'on connaît où se trouvent vos enfants et autres, la justice peut décider de mettre en détention. Et Yimbere, donc, il termine là-dessus. À quand l'audition au ministère de Carburant, le ministre Diakaria Koulibaly gérait un de ces départements les plus lucratifs. Donc, Yimbere qui pose la question, et je termine par cette réaction de Excellence Konaté. Je suis entièrement d'accord avec Lincoln. Tous ceux qui ont participé à la gouvernance des régimes précédents doivent tous se rendre compte, mais si cela se résume seulement qu'au régime du PRAC, cela serait injuste et inconcevable. Et le tout dernier message avant d'aller à la pause, voilà, c'est ce message qui m'est adressé par Akila, qui est journaliste. Lincoln dit à Bouakar de ne pas jouer avec notre bonbonna. Il doit arrêter ça nous aide même avec nos copines. Déplacement sans problème. Allez, c'est quand même le bas peuple qui s'exprime. On marque la pause, on revient pour continuer ce débat en parlant de Nabea Gate, mais aussi de l'action qui est celle engagée par la Direction générale du patrimoine bâti public contre les anciens premiers ministres Cellou Dalein Diallo et Sidi Touré, deux anciens premiers ministres qui se défendent comme ils peuvent pour stopper l'action de la Direction générale du patrimoine bâti public. On revient dans moins de 10 minutes.